Alors, dans cette vidéo, dans cette partie plutôt, nous allons apprendre comment écrire. En tout cas, comme je l'ai dit tantôt, l'objectif de ce cours, c'est faire l'étude des fonctions. On ne pourra pas aller, donc j'ai toujours dit que ça ne sert pas de se presser, on ne pourra pas étudier une fonction complète, tout entière, sans pourtant connaître les bases. Donc, il faut bien insister sur les bases pour pouvoir être capable de résoudre n'importe quelle fonction qui se présente devant vous, n'est-ce pas? Alors, ici, dans cette vidéo, nous allons, là de suite, on va apprendre comment écrire une fonction valeur absolue, une fonction qui est donnée en valeur absolue sans valeur absolue. Parce que dans l'étude des fonctions, nous serons tantôt devant des fonctions qui voilà, ont des valeurs absolues. Et nous devons écrire, avant d'étudier ces fonctions-là, nous devons être capables d'écrire ces fonctions-là voilà, sans valeur absolue. Donc, ici, on va apprendre dans cette partie comment écrire une fonction sans valeur absolue. Et d'ailleurs, c'est très simple. Alors, très rapidement, nous allons partir. Je vais supposer une fonction. Alors, voici un exemple. La question sera d'écrire cette fonction sans valeur absolue. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer, il faut que j'étudie cette fonction-là. Je dois donc étudier cette fonction. Moi, je vous conseille, alors mes étudiants généralement, tout le monde, je leur conseille de travailler en suivant une méthode bien précise, en travaillant avec la méthode du tableau. Parce qu'avec la méthode du tableau, il est vraiment très difficile de faire des erreurs. Vraiment, il est assez difficile de faire des erreurs avec la méthode du tableau. Et d'ailleurs, c'est cette méthode que je vous conseille. Donc, qu'est-ce que je fais? Très rapidement, je vais poser que cette fonction, je veux écrire cette fonction sans valeur absolue. Donc, il faut que je commence par poser. Je vais dire ceci. Je dis que je pose que la fonction f de x est égale à 0. Ça veut dire que valeur absolue de x au carré moins 2x moins 3, eh bien, il est égal à 0. Je vais écrire cette valeur absolue, je vais écrire cette fonction sans valeur absolue, puisque l'objectif est d'écrire cette fonction bien évidemment, sans valeur absolue. Donc, je vais également poser que cette fonction x au carré moins 2x moins 3 est égal à 0. OK? Alors, moins 3 est égal à 0. Ceci signifie quoi? Ceci, on factorise la fonction là, on va voir l'équation là, ça nous fait x, on doit voir ici moins 3. Et ici, je dois avoir x plus 1. Comme ça, si je multiplie, je vais retrouver la même chose. Donc, ça me fait x carré plus x moins 3x, donc moins 2x. Donc, voilà, moins 3, ça fait 0. Donc, voilà ce que me donne cette équation. Alors là, ça veut dire que x moins 3 est égal à 0. Donc, x moins 3 est égal à 0. Et nous avons ici x plus 1 est égal à 0. Donc, du coup, ici, notre x est égal à quoi? Est égal à 3. Et ici, notre x est égal à quoi? Eh bien, est égal à moins 1. Donc, je fais un tableau. Je vais faire un tableau. Du coup, je fais mon tableau comme ça. Voici, très simple. Donc, ici, j'ai x. Alors là, j'ai moins l'infini. Ici, j'ai plus l'infini. J'ai trouvé quoi? J'ai trouvé moins 1 et 3. Donc, je mets ici moins 1 et je mets ici 3. Et quelle est ma fonction? D'ailleurs, ma fonction, c'est x au carré. Donc, je vais, puisque le discriminant est supérieur à 0, donc j'ai x carré moins 2x moins 3. Alors, cette valeur absolue, cette équation, elle s'annule ici et s'annule là également. Alors, à gauche tout comme à droite, je dois mettre le signe de A et mon A est positif. Donc là, j'aurai ici plus, là, j'aurai ici plus et là, j'aurai moins, n'est-ce pas? Et j'aurai plus et j'aurai moins. D'accord. Alors, cette équation me donne quoi finalement? Alors, cette équation, les valeurs de plus que vous voyez là, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vais reproduire le tableau ici. Normalement, je pouvais faire ça dans le même tableau, comme c'est dans le souci de vous faire comprendre. Ici, on a ici moins 1. Et ici, nous avons combien? Nous avons 3. Notre équation, c'est quoi? Eh bien, c'est x, oh là là. Alors, c'est x carré moins 2x moins 3. Voici les valeurs que j'avais déterminées. Je vais bien écrire ceci. Ici, j'ai moins 1. D'accord? Alors, ici, moins, ça veut dire quoi? Moins signifie que je dois reproduire, ou bien je vais dire, je vais multiplier mon équation par... C'est pas moins, c'est plus. Ça veut dire que je dois multiplier mon équation par quoi? Par plus. Et si je la multiplie par plus, ça me donne quoi? Et bien là, ça va me donner ici, simplement, x carré moins 2x moins 3. Rien ne va changer. Là, je vais multiplier par moins 1. Donc, j'aurai quoi? J'aurai ici moins x au carré plus 2x et quoi? Plus 3. Là également, je vais multiplier par plus, donc j'aurai quoi? J'aurai la même chose, donc j'aurai x carré moins 2x moins 3, n'est-ce pas? Du coup, l'équation telle que f de x est égale à quoi? Alors, je vais d'abord mettre les conditions avant de partir trop loin. Alors ici, ça veut dire quoi? Ici, ça veut dire que je suis entre là.
Je vais fermer d'abord comme ça. Alors là, je suis dans quel intervalle? Ici, je suis dans l'intervalle de moins 1. Donc, x est entre moins 1 et 1. C'est ce que ça veut dire. X est entre moins 1 et 1. Donc, je peux dire ceci. Ici, mon x est inférieur. Je vais prendre ici, x est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 1. Non, x est inférieur ou égal à moins 1. X est inférieur ou égal à moins 1. C'est ça? Parce que si x est inférieur ou égal à moins 1, x peut être égal à moins 2. Parce que quand on dit x inférieur ou égal à moins 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as ceci. Ici, on a moins l'infini. Là, on a plus l'infini. On a moins 1 ici. Et je vais annuler ici. Il me reste quoi? Il me reste le même, voilà, le même ensemble qui va me rester ici. Donc, voilà ce que j'ai. De la même manière, je peux x inférieur à moins 1. Et ici, j'ai quoi? Ici, j'aurai, je vais reproduire ça ici. Alors, ici, j'aurai moins 1 qui sera inférieur à quoi? À x. Et ici, x sera inférieur ou égal à quoi? À 3. D'accord? Parce que je suis dans l'intervalle quoi? De moins 1 à 3. Et ici, j'ai quoi? Là, justement, si j'ai x, je vais dire x sera supérieur ou égal à 3. Parce que x peut prendre la valeur de 3 ou bien il peut être de là. Alors, vous n'êtes pas obligé. Ici, vous pouvez aussi écrire ceci. X appartient à l'intervalle de moins l'infini à moins 1, par exemple. Vous fermez comme ça. OK. Moins 1, j'ai écrit trop gros. Vous pouvez écrire ceci. Que x appartient à quel intervalle? À l'intervalle de moins l'infini, OK, à moins 1. Et je ferme. Ou vous pouvez ici dire que x, alors x appartient à l'intervalle de quoi? Donc là, je vais ouvrir. Donc je vais dire ici moins 1. OK, et nous avons ici 3. Je ferme à 3. Et ici, nous avons ici x appartient à l'intervalle de quoi? De 3 à quoi? Eh bien, à plus l'infini. Alors, je peux prendre ça comme ça. Du coup, s'il faut écrire la fonction f de x, la fonction f de x est égale à quoi? Est égale à quoi? Valeur absolue de quoi? Valeur absolue de x carré moins 2x moins 3. Donc, on a ici x au carré moins 2x moins 3. Alors, ceci donne quoi? Voici ma fonction. Alors, cette fonction me donne ici x au carré moins 2x moins 3 si x est inférieur ou est égal à moins 1. Et nous aurons ici quoi? Moins x au carré plus 2x et plus 3. OK. Si moins 1 est inférieur à quoi? À x est inférieur égal à quoi? À 3. Et nous aurons ici x au carré moins 2x moins 3, n'est-ce pas? Alors, si x est supérieur ou égal à 3. Donc, voici comment on écrit. Donc, du coup, cette fonction-là, cette fonction me sort combien de fonctions? Ça me sort 3 fonctions. Alors, toujours dans la même perspective d'idée, nous pouvons considérer un autre exemple. En nous donnant cette équation, cette fonction, la question est d'écrire cette fonction sans valeur et d'écrire la fonction f de x sans valeur absolue. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut que je pose d'abord, je dois considérer les valeurs absolues, cette valeur absolue, et cette valeur absolue, les deux valeurs absolues, je dois les poser et sont égales à 0. Donc, je vais dire ceci, je vais dire ceci, 2x, alors plus 1 est égal à 0, est égal à 0. Je pose également x moins 3 est égal à 0. Donc, ici, du coup, je vais tirer x, donc x sur égal à quoi? À moins 1 divisé par 2. Et ici, x est sur égal à quoi? Il sur égal à 3. D'accord? J'ai trouvé ces valeurs de x. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais faire un tableau. Je fais mon petit tableau comme ça. Ici, j'ai x. Ici, j'ai moins l'infini. Là, j'ai plus l'infini. Donc, là, j'ai plus l'infini. Mes valeurs, mes différentes valeurs sont lesquelles? C'est moins 1 sur 2 et combien? Et 3. Donc, je fais ça. D'accord. Et j'ai quelle équation ici? J'ai 2x plus 1 et j'ai aussi x moins 3. N'est-ce pas cela? J'ai aussi x moins 3. Cette équation s'annule où? Elle s'annule ici. Et celle-là, elle s'annule ici. D'accord? Maintenant, je fais quoi? Ici, là, j'ai normalement cette équation, sa racine est là. Donc, de ce côté, je dois mettre le signe contraire de 1. Donc, normalement, ici, je vais mettre normalement moins. OK, le signe de A, c'est plus. Donc, ici, parce que là, devant là, il y a plus. Donc, là, je dois mettre moins ici. Ici, moins. Et là, je mets plus, plus. Mais ici, ça ne sera pas en termes de moins. Moins, ça veut dire, on va prendre le contraire de cette fonction. Donc, du coup, là, on aura
on aura moins 2x moins 3, n'est-ce pas? Dès que je dépasse le 0 de binom, je mets la valeur normale. Donc c'est quoi? Et bien c'est 2x plus 1. Et là c'est 2x, là c'est 2x plus 1. Là également c'est pareil. Donc ici j'aurai quoi? J'aurai ici 3 moins x. Parce que c'est le contraire que je suis en train d'écrire. 3 moins x. Et là j'aurai ici, bon, et les gens parfois ils s'embrouillent. Hein. Donc je vais écrire ici moins x plus 3. Là aussi moins x plus 3. Dès que je dépasse le 0 de binom, je remets la fonction normale. La fonction, c'est x moins 3. D'accord. Donc, vous voyez. Et là, là qu'est-ce que je dois faire? Je vais... donc, je vais maintenant réécrire mon équation, n'est-ce pas? Donc là, l'équation... j'ai pas assez d'espace. Hein. Je n'ai pas assez d'espace. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, mon équation, je prends quand je suis dans l'intervalle, dans cet intervalle-là, qu'est-ce que j'aurai? Donc je vais écrire ici f de, donc je vais dire quel que soit, donc je dis quel que soit, x appartient à l'intervalle de moins l'infini, donc de moins l'infini à quoi? À moins 1 sur 2. Je vais fermer à moins 1 sur 2. Qu'est-ce qui se passe? La fonction f de x est égale à quoi? Je recopie d'abord, je connais ma fonction f de x. Ma fonction f de x est égale à ceci. Donc ici, ça me donne quoi? 2x plus 1. Là, j'ai quoi ici? La fonction 2x plus 1. Donc cet intervalle me donne quoi? Moins 2x moins 3. Donc je mets plus ça dans la valeur absolue, mais je mets simplement moins 2x moins 3. Alors je fais ici quoi? Je suis maintenant ici, j'ai moins 2, n'est-ce pas? Donc je mets moins 2. J'ouvre la parenthèse. Cette valeur absolue de x moins 3, quand je suis dans cet intervalle-là, dans l'intervalle de moins l'infini à moins 1,5, ça me donne quoi? Moins x moins 3. Donc je fais ici moins x moins 3, n'est-ce pas? Et j'ai quoi ici? Moins 4. Donc je vais ajouter le moins 4. Donc si on développe ça, et bien f de x est sur égal à quoi? Notre fonction. Donc on a ici moins 2x. On peut faire ça ici. On a ici moins 2x plus quoi? Plus 2x, n'est-ce pas? Parce qu'on a moins 2x ici. Et nous avons ici plus 2x. Et nous avons quoi ici? Moins 3 plus 2 fois moins 3. Et ça fait 6. Et on a moins 4. Donc du coup, là ça nous fait combien? Et ça, ça fait moins 7. Donc on a simplement 1. Donc f de x est égal à 1. Tout simplement. Ok. Ensuite, je fais quoi? Ça c'est la fonction f de x. Quel que soit. Donc je vais dire quel que soit. X appartient à l'intervalle de moins l'infini à moins 1 sur 2. Et je ferme ici. Je viens prendre f de x dans l'autre intervalle. Je suis maintenant dans l'intervalle, dans cet intervalle-là, etc. Alors, f de x me donne quoi? Valeur absolue de 2x plus 1. Dans cet intervalle, cette expression me donne quoi? Cette expression me donne ceci, n'est-ce pas? Donc, j'aurai quoi? J'aurai ici, là, je ne mets plus la valeur absolue, j'aurai tout simplement 2x plus 1, n'est-ce pas? Et j'ai dans la formule, j'ai quoi? Dans les données, j'ai moins 2 ici. Donc, il faut que je remette le moins 2. Donc, ici, j'ai moins 2. Et je vais écrire quoi? Valeur absolue de x moins 3. Et x moins 3 dans cet intervalle me donne quoi? Moins x plus 3. Donc, si j'ai moins x plus 3. OK? Et ensuite, j'ai quoi à la fin? J'ai moins 4. Donc, je dois aussi ajouter le moins 4. Là, c'est quoi? Là, c'est quel que soit. X appartient à l'intervalle de quoi? Bien, à l'intervalle de moins 1,5 à quoi? À 3. Et je ferme à 3. Du coup, je peux faire ce développement. Donc, là, ça me fait ici 2x. 2x plus ça va faire encore plus 2x. Et si j'ai moins 1, j'ai moins 1, moins 1, moins 6. Non, j'ai 1 ici, n'est-ce pas? J'ai 1 ici. Là, ça va faire ici moins 2 fois 3, ça fait moins 6. Donc, 1 et moins 6, ça fait moins 5. Moins 5 et moins 4, ça fait moins 9. Donc là, ça fait moins 9. Donc, du coup, ici, la fonction f de x, je trouve combien? Je trouve ici 4x moins 9. Si x appartient à l'intervalle de quoi? Quel intervalle? De moins 1 sur 2 et quoi? Et 3, je ferme à 3. Je viens prendre le dernier intervalle. F de x serait égal à quoi? F de x, il serait égal, je suis même dans cet intervalle-là, ici. Alors, là, cette fonction ici me donne quoi? 2x. Donc, j'écris ici 2x plus quoi? 2x plus 1, n'est-ce pas? Alors, j'avais moins, j'ouvre la parenthèse. Cette expression me donne quoi? Cette expression me donne ceci, x moins 3. Donc, du coup, ici, j'ai x moins 3, n'est-ce pas? Et j'ai quoi à la fin? J'ai moins 4 à la fin.
j'ai moins 4. Là, c'est quand, quel que soit x appartient à l'intervalle de quoi? X appartient à l'intervalle de 3 à quoi? À plus l'infini. Donc, du coup, la fonction f de x sur égal, si on développe là, on a déjà 2x. Là et là, on a ici moins 2x. Nous avons plus 1, plus 1, plus 6, ça fait combien? Plus 7, plus 7 moins 4. Là, ça va se simplifier. Donc, il va simplement nous rester 3. F de x égale à 3. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle de quoi? De 3 à plus l'infini. Du coup, si je dois écrire cette fonction, vous voyez que cette fonction me donne 3 nouvelles fonctions. Donc, la fonction pour f de x est égale à la valeur absolue de quoi? Valeur absolue de 2x plus 1. Et on avait plus 1. Et on avait moins 2, c'est ça? On avait moins 2, valeur absolue de quoi? De x moins 3. Et on a moins 4. Cette fonction me donne quoi? Cette fonction me donne la première fonction, c'est laquelle? J'ai obtenu quoi en premier? J'ai obtenu f de x égale à 1. Donc j'écris ici, alors f de x est égal à 1. Donc si, ici je où x, si x est inférieur ou égal à quoi? À moins 1 sur 2. D'accord? Et j'ai aussi f de x est égal à quoi? F de x est égal, je suis ici maintenant, à 4x moins 9. Donc f de x est égal à 4x moins 9. 4x moins 9. Alors si quoi? Eh bien si moins 1 demi est inférieur à x, et x est inférieur à quoi? Est inférieur ou égal à 3. Ok? Et puis j'ai la fonction aussi f de x égale à quoi? J'ai trouvé la dernière fonction, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé ici 3. Ok? Donc f de x égale à 3. Alors si j'ai quoi? Eh bien j'ai x supérieur ou égal, non supérieur, strictement supérieur à 3. Supérieur à 3. Voilà. Vous voyez que cette fonction me donne ça. Donc, en quelque sorte, vous avez déjà une image de comment écrire une fonction sans valeur absolue. Toutefois, il faut se débarrasser des valeurs absolues de cette manière. On va cette fois-ci résoudre des équations en valeur absolue. Alors, pour résoudre les équations avec valeur absolue, c'est très simple. Donc, je répète que l'objectif de ce cours, c'est faire l'étude des fonctions. Mais on ne pourra pas aller directement commencer à résoudre les fonctions sans pourtant comprendre d'abord les bases, parce que c'est à travers ces bases que nous allons bien faire des fonctions, d'accord? Alors, si nous avons la valeur absolue de ax, ok, est égale à b de x. Alors, comment résoudre ce type de valeur absolue? Je fais très simple. La première, voici les deux conditions, les deux cas à étudier. Lorsque a de x me donne quoi? B de x. L'autre condition, c'est lorsque a de x me donne quoi? Moins b de x. Je peux aussi avoir la valeur absolue, alors de ax, qui est égal à la valeur absolue de quoi? De b de x. D'accord? Alors, quelles sont les conditions à étudier? Ceci existe si et seulement si, alors ax est égal à b de x, et on a aussi ax est égal aussi à moins b de x. Ça revient au même, est égal aussi à moins b de x. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, moi je vous conseille toujours de travailler par la méthode du tableau. C'est la méthode la plus fiable, ok, qui puisse exister. Donc très vite, je vais supposer, donc je donne un exemple. Alors ça, ce sont des exemples aléatoires que je prends. Nous avons ici valeur absolue de 2x moins 1, un exemple. Et nous avons ici, ceci est égal à quoi? Est égal à la valeur absolue de quoi? De 3x moins 3, par exemple, bien disant 3x moins 4, pour faire la différence. D'accord? On nous demande de résoudre ces valeurs absolues. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vous conseille toujours de travailler, personnellement, de travailler avec la méthode du tableau. C'est la méthode la plus sûre, d'ailleurs, qui puisse exister. Donc, je vais, ici, comme je l'ai dit, je vous conseille toujours de travailler avec la méthode du tableau, d'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire lorsque j'arrive ici? Mon équation est donnée telle que comme ça. Donc, je dois poser, puisque je vais résoudre cette équation, qu'est-ce que je veux faire?
Alors, je peux la laisser comme ça ou je peux regrouper le tout d'un seul côté. Les formules, c'est bien de connaître les propriétés, mais la méthode que je vais vous expliquer là sur le coup, vous n'avez pas besoin de connaître les propriétés. Parce que généralement, les étudiants avec des propriétés, ça fait 2. Donc, du coup, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je fais ceci. Je vais ramener le tout de l'autre côté. Donc, je vais dire que là, j'aurai ici 2x. J'ai 2x moins 1. Et j'aurai moins valeur absolue de quoi? Moins valeur absolue de 3x moins 4. Et tout ça, ça me donne 0. D'accord? Alors, puisque j'ai des valeurs absolues, ces valeurs absolues, il faut bien évidemment, il faut étudier les signes des valeurs absolues. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, je vais faire très simple. Je vais dire ceci, que 2x moins 1, je pose que 2x moins 1 est égal à 0. Et je pose également aussi, je pose que 3x, donc je pose aussi que 3x, ok, donc j'ai 3x moins 4, ok, est égal à 0. Donc du coup, si l'on tire x, ici x est sur égal à quoi? Eh bien, il est sur égal à 4 divisé par 3, n'est-ce pas? Ici, si on tire x, on trouve combien? On trouve 1 sur 2, donc 1 demi. Voilà les deux valeurs de x que je trouve. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un tableau, puisque ce sont, comme nous l'avions expliqué au début, ce sont des valeurs absolues. Il faut bel et bien évidemment étudier leurs signes. D'accord? Nous avions appris ici comment écrire les fonctions sans valeur absolue. Alors, on va faire le même travail pour aussi résoudre nos fonctions, plutôt nos équations avec valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je fais un tableau là. Voilà mon tableau que je fais ici. Alors là, ici j'ai x. Ici, j'ai moins l'infini. Là, j'ai plus l'infini. J'ai trouvé combien de valeurs? J'ai trouvé un instant. Alors, j'ai trouvé combien de valeurs? J'ai trouvé 1 demi et 4. La plus petite, c'est 1 demi. Donc, je commence par écrire 1 demi. Ensuite, j'ai 4 sur 3. Donc, j'ai 4 sur 3. Donc, voilà ce que je fais. Je vais représenter mes équations que j'avais. Alors, j'avais quelle équation? Les équations que j'avais à la base, c'était quoi? Eh bien, c'était valeur absolue. Donc, je mets ici. Là, j'ai valeur absolue de quoi? De 2x moins 1. Et je fais ceci. Et j'ai aussi la valeur absolue de quoi? La valeur absolue de 3x, donc de 3x moins 4. D'accord? Donc je fais ceci. Alors, cette équation s'annule à 1 demi. Et là, ici, elle s'annule à quoi? Elle s'annule à 4 sur 3. Normalement, ici, je dois mettre le signe contraire de A, comme je l'expliquais tantôt. Et ici, je vais mettre donc le signe de A, c'est plus. Le signe de A, c'est plus. Alors, signe contraire de A, ça veut dire quoi? Je dois multiplier ce qui est dans la valeur absolue par moins, n'est-ce pas? Par moins. Donc, si je multiplie par moins, donc j'aurai quoi? J'aurai ici moins 2x, ok, plus 1. Là, je vais multiplier aussi, ici c'est moins, et là c'est plus, n'est-ce pas? Donc, qui dit moins, ça veut dire que je dois multiplier par moins. Donc, j'aurai ici moins 3x, et j'ai ici plus 4. Donc, là aussi, je dois multiplier par moins. Donc, j'aurai moins 3x plus 4, d'accord? Là également, je fais aussi la même chose, je vais multiplier par là, sauf que c'est plus, donc je ne multiplie pas, je garde le résultat comme il est, donc j'ai 3x ici, et moins 4, n'est-ce pas? Donc là aussi, c'est plus, donc je ne multiplie pas, je vais remettre la même expression, donc j'aurai ici 2x moins 1, et là j'ai toujours 2x moins 1. Je remets la même expression. Alors ici, je vais représenter mon équation que j'ai obtenue avant, donc c'est quelle équation? C'est l'équation, un instant, alors c'est l'équation 2x moins 1, n'est-ce pas, moins valeur absolue de quoi? De 3x moins 4 est égal à quoi? Est égal à 0, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire quoi? Je vais faire le résultat là, moins ce résultat, et je pose égal à 0. Si je fais ceci moins ça, ça me fait quoi? Bien, ça va me faire 2x plus 3x, ça va faire quoi? Non, moins 2x plus 3x, ça me fait combien? Ça me fait x. Déjà, ça me fait x ici. Et je fais 1 moins 4, ça fait déjà ici moins 3. N'est-ce pas? Est égal à 0. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que x est égal à quoi? X égale à 3. X égale à 3, ça, ce n'est pas possible. Ici, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que je suis dans l'intervalle de moins l'infini à 1 sur 2. 1 sur 2, c'est quoi? C'est 0,5. Et dans cet intervalle, quand je calcule la valeur de x, je me retrouve avec x égale à 3. Ce n'est pas possible parce que dans l'intervalle de moins l'infini à 1 sur 2, il n'y a pas 3. 3 se retrouve quelque part ici. Il est quelque part ici, n'est-ce pas? Donc, du coup, dans cet intervalle, je n'ai pas de solution. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais simplement barrer cet intervalle. Donc, je dis simplement ici, bien, je vais faire ceci. Je fais ceci pour montrer qu'il n'y a pas de solution dans cet
intervalle. D'accord? Alors, je vais passer dans l'autre intervalle. Quand je passe dans l'intervalle, si je fais 2x moins 3, donc ça fait 2x plus 3, ça va faire combien? 5x. Donc, j'aurai ici 5x et je fais moins 1, moins 4, ça fait moins 5. OK? Est égal à 0. Donc, x, je trouve combien? Je trouve 1. OK? X, je trouve 1. Alors, 1, c'est quoi? Je vais calculer 1,4 divisé par 3, ça fait combien? Ça fait 1,33. En fait, la valeur là, ça fait 1,33. OK, cette valeur. Et je trouve ici 1, c'est normal. 0,1 sur 2, ça fait 0,5. Donc, la valeur de x égale à 1 est bel et bien dans cet intervalle. D'accord? Donc, du coup, ici, je n'ai pas de problème. Je suis dans la norme. Donc, du coup, je vais écrire x égale à 1 et solution. Donc, je fais ceci. Donc, je vais dire ici que x égale à 1 est bel et bien solution de mon équation. Je continue encore. Alors, j'arrive dans l'autre intervalle. Je fais ici 2x moins 3x. Donc, si j'ai 2x moins 3x, bon, normalement, ça va faire déjà moins x, c'est ça. Donc, je mets ici moins x. Et j'ai moins 1 plus 4, puisque je suis en train de soustraire. Donc, j'aurai moins 1 plus 4, ça va me faire ici plus 3. OK, est égal à 0. Donc, ça veut dire que x est égal à combien? X égale à 3. Est-ce que x égale à 3 est solution? Ici, on a dit que c'est 1,33. Donc, de 1,33 jusqu'à plus l'infini, oui, il y a 3 à l'intérieur. 3 est bien à l'intérieur. Donc, du coup, qu'est-ce que je dis? Cette valeur de x égale à 3 est bien solution. Donc, je dis si x est égal à 3 est bien solution. Donc, voici les différentes solutions que j'ai. Donc, je vais écrire ma solution ici. Donc, solution, c'est quoi? Eh bien, solution, j'ai trouvé 1, OK, et 3. Donc, voici ma solution. D'accord? De la même manière, on peut aussi résoudre des valeurs absolues complexes. Je donne un autre exemple. Je peux supposer une équation de... Donc si nous avons ceci, un exemple, nous avons valeur absolue par exemple de 2x. Moi, j'aime trouver 2x. Hein. Valeur absolue de x, moins 1, moins 3, valeur absolue de 4x plus 5. OK? Pourquoi prendre des trucs compliqués? Valeur absolue de x moins 2 et j moins 2, valeur absolue de 3. Ou je peux faire ceci et je dis que ceci est égal. Je mets ici égal. Donc je mets ici égal. Je prends ici par exemple 2 fois la valeur absolue de 3x moins 1. Alors on me demande de résoudre cette équation. Qu'est-ce que je fais? Je ramène le tout au premier membre. Donc j'aurai quoi? J'aurai ici. J'aurai x moins 1, n'est-ce pas? Et j'ai ici j moins 3, valeur absolue de quoi? De x moins 2. Et j'aurai ici moins 2, je le ramène ici, valeur absolue de 3x moins 1, n'est-ce pas? Et tout ça sera égal à quoi? À 0. Donc je vais étudier ces équations. Donc je vais poser ici que x moins 1 est égal à 0, ce qui implique que x est égal à 1. D'accord? Je vais étudier aussi l'équation là, la valeur absolue là. Donc j'aurai ici x moins 2 est égal à 0. Donc, ce qui implique x égale à quoi? X égale à 2. Je vais étudier également la valeur absolue là. Donc, j'aurai ici quoi? 3x moins 1 est égal à 0. Donc, ce qui implique que x sera égal à quoi? À 1 divisé par 3. N'est-ce pas cela? À 1 divisé par 3. 1 divisé par 3, ça me fait combien? Ça me fait 0,33. Alors, je vais faire un petit tableau ici. Alors, je fais mon petit tableau là quelque part. Voilà. Ici, j'ai... Je vais faire ça comme ça. Donc ici, j'ai x. Là, j'ai moins l'infini. Et ici, j'ai plus l'infini. Les différentes valeurs que j'ai obtenues, c'est quoi? J'ai obtenu x égale à 1, x égale à 2, x égale à 1 divisé par 3. Donc, je commence par 1 divisé par 3. Ensuite, j'ai 1. Et ensuite, j'ai 2. Donc, je fais ceci. Je fais ceci, c'est simple. Ensuite, je commence par la première équation. J'ai quelle équation? X moins 1. Donc, je vais mettre ici x moins 1. Ensuite, j'ai quelle équation? J'ai l'équation x moins 2. Donc, je fais ici x moins 2. Je représente l'autre équation. J'ai quoi? 3x moins 1. Donc, ici, j'ai 3x moins 1. D'accord? Alors, il est égal à ceci. Alors, cette équation s'annule là. Et s'annule carrément ici. La deuxième équation, x moins 2, et s'annule carrément ici. La troisième équation, et s'annule carrément ici. Donc là, je vais mettre le signe de a à droite, à gauche. Donc j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai moins x et plus 1. Et là, j'aurai moins x plus 1, toujours. Et là, j'aurai ici x moins 1. Je suis à droite du 0 de binôme. Donc j'aurai x moins 1. Là, je vais aussi faire la même chose. Donc j'aurai ici moins x plus 2. Et j'aurai toujours moins x plus 2, j'aurai toujours moins x
plus 2. Et j'aurai quoi? J'aurai x moins 2. Là, je fais la même chose. Donc, j'aurai ici moins 3x, quoi? Moins 3x plus 1. Donc, ici, j'aurai 3x moins 1. Et j'ai 3x moins 1. Et là également, j'ai 3x moins 1. Alors, qu'est-ce que je fais? Ici, je dois représenter mon équation. Mon équation, c'est laquelle? C'est celle-là, valeur absolue de etc. égale à etc. etc. Donc, du coup, là, je vais travailler par intervalle. Hein. Je vais travailler par intervalle, comme on a fait là-bas. C'est juste que c'est un peu gros. Donc, on va bien faire les choses bien. Donc, je vais prendre ceci. On va dire quel que soit. Donc, quel que soit, x appartient à l'intervalle. Donc, je prends l'intervalle de quoi? De moins l'infini à 1 sur 3. Donc, je vais fermer à 1 sur 3. Alors, quelle sera la valeur notre fonction? Notre fonction f de x sera égale à quoi? Alors, notre fonction, regarde même, j'écris f de x, notre équation simplement. Donc, on aura, je vais prendre ici x moins 1, dans cet intervalle x moins 1. Donc là, ce sont des valeurs absolues, ok? Il ne faut pas oublier les valeurs absolues, les valeurs absolues, les valeurs absolues. Alors, valeur absolue de x moins 1 nous donne quoi? Il nous donne moins x plus 1 dans cet intervalle. Donc, je mets en parenthèse moins x plus 1. Ensuite, qu'est-ce qui suit? J'ai moins 3 parenthèses. Donc, je mets ici moins 3. Quoi? Valeur absolue de quoi? De x moins 2. Je suis dans l'intervalle de moins l'infini à 1 sur 3. X moins 2, cette valeur absolue me donne quoi? Me donne moins x plus 2. Donc, j'ouvre la parenthèse, je fais moins x, alors plus 2. Ensuite, qu'est-ce qui suit? J'ai ensuite moins 2. Donc, j'ai ici moins 2, je suis là. Et valeur absolue de 3x moins 1. Valeur absolue de 3x moins 1 dans cet intervalle me donne quoi? Il me donne moins 3x quoi? Moins 3x plus 1. Et tout ceci est égal à quoi? Est égal à 0. Donc je pose que tout ceci est égal à 0. Je fais un calcul élémentaire. Donc là j'aurai quoi? J'aurai ici moins x. Ok, j'ai plus 1. Et j'aurai ici plus 3x. Et j'aurai moins 6. Ensuite j'aurai plus 6x. N'est-ce pas? Moins 3, plus 3x, moins 6. Ensuite, j'aurai, je vais bien écrire le moins 6. Ensuite, j'aurai moins 6x et j'aurai ici moins 2. Donc, j'ai bien écrit le moins 2. Là, on a ici moins 2 est égal à 0. Alors, si l'on calcule x ici, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, je sais que là, j'ai moins x plus le 3x, ça fait déjà 2x. 2x plus 6x, ça fait déjà 8x, n'est-ce pas? Donc, moins x plus 3x, ça fait 2x. 2x plus, ça fait 8x ici. Donc, j'aurai ici 8x et j'ai quoi? J'ai 1 moins 6, ça fait déjà moins 5. Ok, moins 5 moins 2, ça fait moins 7. Donc ici j'ai moins 7, je vais bien écrire ça. Donc j'ai moins 7 est égal à 0. Donc ce qui implique x est égal à quoi? Est égal à 7 sur 8, n'est-ce pas? Alors 7 sur 8 me donne combien? Je vais calculer 7 divisé par 8 me donne 0, ça en fait ça me donne 0,875, ok? 0,875 normalement. Alors je vais calculer 1 sur 3 me fait combien? Je suis ici, 1 sur 3 me fait combien? Je crois que c'est 0,33. 1 sur 3, on va voir. Ça fait 0,33. Là en fait normalement c'est quoi? C'est 0,33 ici. Alors est-ce que la valeur de 0,860, la valeur de 0,875 est compris dans cet intervalle? Nous rappelons que, je rappelle que cet intervalle se termine où? À 0,33. Or 0,875, il est quelque part ici. Ça veut dire que dans cette, donc je vais dire que si, quel que soit, donc ici je vais dire que quel que soit x appartient à l'intervalle de quoi on a dit? L'intervalle de moins l'infini à quoi? De moins l'infini à 1 sur 3. J'ai fermé ici. Alors la valeur de quoi? De 0,875 alors n'appartient pas à cet intervalle-là, de moins l'infini à 1 sur 3. Ok, ça veut dire qu'ici, là, il n'y a pas de solution. La solution, c'est ensemble vide. Il n'y a pas de solution ici. Cette fois-ci, nous allons maintenant étudier. On va maintenant étudier cette partie-là, d'accord? On va étudier maintenant cette partie. En faisant comment? En fait, en faisant le même travail. Je ne vais pas faire tout ça là, c'est trop de travail. Mais je fais quand même un pour vous montrer un peu de quoi je suis en train de parler. Donc, de la même manière, nous avons quoi? Donc, je suis maintenant ici, quel que soit, alors, quel que soit x appartient à quel intervalle? Donc, ici, on va dire intervalle de 1 sur 3, et 1 sur 3 est quoi? 1 sur 3 et 1. Donc, 1 sur 3 et 1.
D'accord, ici je prends 1 sur 3 et 1. Alors, quelle sera notre fonction? Moi, je m'écris la fonction. Alors, qu'est-ce qu'on aura? Ici, nous aurons ici toujours moins x moins 1. Donc, j'écris ici moins x moins 1. Et on a ici moins 3. J'ouvre la parenthèse. Là, ça nous fait quoi? Ça nous fait toujours moins x plus 2, n'est-ce pas? Donc, on a ici moins x plus 2. Et nous avons quoi? On a ici moins 2. J'ouvre la parenthèse. Là, on a combien? On a ici 3x moins 1. On a ici 3x, ok, moins 1, et tout ceci est égal à 0. Si l'on calcule ça, donc on a ici moins x moins 1, ici on aura plus 3x, et on aura ici moins 6. Alors là, ça va nous faire ici moins 6x, n'est-ce pas? Ça nous fait moins 6x, et ça va nous faire ici plus 2 est égal à 0. Donc, ce qui implique, donc je revérifie si je n'ai pas fait d'erreur, donc j'ai moins x moins 1, j'ai plus 3x, et j'ai moins 6, ok, plus 3x moins 6, et j'ai moins 6x et plus 2 est égal à 0. Là, c'est 0. Je vais bien écrire le 0 est égal à 0. Donc, du coup, ce qui implique, si on calcule x, on a moins x plus 3x, ça fait 2x. 2x moins 6x, ça fait combien? Non, moins x plus 3x, ça fait 2x, oui. 2x moins 6x, ça fait moins 4x. Donc, ici, nous avons ici moins 4x. Et nous aurons quoi? On a ici moins 1. Moins 6, ça fait moins 7. Moins 7 plus 2, ça fait combien? Ça fait moins 5, n'est-ce pas? Donc, ici, j'ai moins 5 est égal à 0. Donc, ce qui implique x serait égal à quoi? X serait égal à moins 5 divisé par 4. Donc, ici, on a moins 5 divisé par 4. Or, moins 5 divisé par 4, comment est ce nombre? Ce nombre est négatif. Or, moi, je suis dans cet intervalle-là. Dans cet intervalle, il n'y a pas de nombre négatif, il n'y a que de nombre positif. D'accord? Donc, je vais faire ceci et ceci. Et cette valeur, donc j'ai moins 5 sur 4, il est négatif, alors que moi, je suis dans quel intervalle? Je suis dans cet intervalle. En fait, je vais mettre ça en rouge. Je vais mettre ça en rouge pour que vous voyez bien. Alors, je suis dans l'intervalle. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle de quoi? X appartient à l'intervalle ouvert à 1 sur 3. 1 sur 3 à 1, c'est ça? Donc, 1 sur 3 à 1. D'accord? Je suis dans l'intervalle de 1 sur 3 à 1. Or, 1 sur 3, c'est quoi? C'est 0,33 et 1. Alors que moi, ici, je me retrouve avec moins. Donc, ceci n'appartient pas à mon intervalle. Ceci n'appartient pas à mon intervalle de quoi? À mon intervalle de 1 sur 3 à quoi? À 1. Il n'appartient pas. D'accord? Donc là également, ici, je dis qu'il n'y a pas de solution. Alors, je vais passer maintenant à l'autre intervalle. C'est cet intervalle. Je passe maintenant à l'intervalle de 1. Oh Seigneur. Je passe dans l'intervalle de quoi? Dans l'intervalle de 1 à 2. Alors, si je passe dans cet intervalle, qu'est-ce que j'aurai finalement? Donc, j'aurai déjà... Donc, je vais dire ici, quel que soit... Alors, ici, quel que soit x appartient à l'intervalle de quoi? Eh bien, de 1 à quoi? 1 à 2. Donc, ici, j'ai 1 et 2. Le 2 est pris. Donc, du coup, voilà qu'est-ce que je peux avoir. Donc, j'aurai déjà x moins 1. Donc, j'aurai ici x moins 1. Donc, j'ai moins 3. J'ouvre la parenthèse. Là, ça me donne quoi? Moins x toujours plus 2. Donc, j'ai moins x. Donc, ici, j'ai moins x plus 2. N'est-ce pas? J'ai moins x plus 2. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je mets moins 2. Donc, je mets moins 2. J'ouvre la parenthèse. Là, cette valeur absolue me donne quoi? Ça me donne 3x moins 1. Donc, j'ai 3x moins 1. Donc, nous avons ici 3x moins 1. Et ceci est égal à 0. Alors, si on fait ce calcul, donc j'ai déjà ici x moins 1. Et là, j'ai plus 3x. OK? Et là, j'ai moins 6, n'est-ce pas? Donc, plus 3x moins 6. Et j'ai moins 6x. OK? Et j'ai quoi? J'ai plus 2. Donc, j'ai plus 2 est égal à 0. Donc, ce qui implique, si l'on calcule x, alors j'ai ici x un instant. OK. Alors, j'ai ici déjà, j'ai x plus 3x, ça fait 4x. 4x moins 6x. Donc, j'ai x plus 3x, ça fait 4x. 4x moins 6x, ça nous fait moins 2x. Donc, j'écris ici, j'ai déjà moins 2x. Ensuite, j'ai moins 1. J'ai moins 1, moins 6, ça fait moins 7. Moins 7 à plus 2, ça fait moins 5, n'est-ce pas? Donc, j'ai moins 5. J'écris ici, j'ai moins 5. Donc, ici, j'ai moins 5 est égal à 0. Alors, si je calcule ici x serait égal à quoi? X serait égal à 5 divisé par quoi? Divisé par moins 2. Donc, en fait, on a moins 5 divisé par 2. Moins 5 divisé par 2, c'est quoi? C'est moins 2,5, n'est-ce pas? C'est moins 2,5.
5. Et cette valeur, on va dire quoi? Cette valeur n'appartient pas. Cette valeur. Donc, cette valeur n'appartient pas à notre ensemble de définition de 1, ok? À quoi? À 2. Donc, du coup, ici, la solution, c'est ensemble vide. Là également, il n'y a pas de solution. Cette fois-ci, on va prendre maintenant quel intervalle? On va travailler avec le dernier intervalle, cet intervalle-là, de 2 à plus l'infini. Si on prend de 2 à plus l'infini, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons x moins 1. Donc, je vais dire ceci. Alors, quel que soit x appartient à l'intervalle de quoi? Alors, de 2 à plus l'infini. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre fonction, c'est pas la fonction, moi j'aime bien dire fonction. Donc, on aura simplement x moins 1. Ok, on aura x, c'est ça? On aura x moins 1. Est-ce que dans l'autre fonction, j'écris oui? Donc, on aura ici x moins 1, n'est-ce pas? Ensuite, on a suivi de quoi? X moins 1. Ensuite, c'est moins 3, non? Ça est là, même dans l'autre là. Donc, c'est moins 3, parenthèse. Donc, j'écris ici moins 3, parenthèse. X moins 2, n'est-ce pas? Donc, moins 3, parenthèse, je suis là, c'est x moins 2. Donc, x moins 2. Donc, j'écris ici x moins 2. Et ensuite, parenthèse de quoi? C'est moins 2, parenthèse, n'est-ce pas? Donc, on a ici moins 2, parenthèse. Et là, c'est quoi? C'est 3x moins 1. Donc, je fais ceci, j'ai 3x moins 1 et est égal à 0. Si l'on développe ça, donc j'ai x moins 1. Et si j'ai moins 3x, et j'ai 2 fois 3, 6, donc j'ai plus 6. Alors, j'ai moins 6x, n'est-ce pas? Et j'ai plus 2 est égal à 0. Ce qui implique, donc j'ai x moins 1, j'ai plus 3x, plus 6, moins 6x, n'est-ce pas? Et plus 2 égale à 0. Si on calcule les x, on a x moins 3x, ça fait moins 2x. Moins 2x moins 6x, ça fait moins 8x. J'espère que je ne me suis pas trompé. X moins 3x, ça fait moins 2x. Moins 6x, ça fait moins 8x. Donc ici, j'ai moins 8x. Ensuite, nous avons moins 1. Moins 1 plus 6, ça fait 5. 5 plus 2. Ok. Moins 1 plus 6, ça fait moins 5. Donc, moins 1 plus 6, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait combien? 7. Donc, en fait, j'ai plus 7. Ok. Donc, j'ai plus 7 est égal à 0. Donc, ici, ce qui implique, alors, x serait égal à quoi? À 7 divisé par 8. Donc, nous avons ici 7 divisé par 8. Quand je fais 7 divisé par 8, quand je fais 7 divisé par 8, alors ça me fait combien? 0,875, n'est-ce pas? Donc ça me fait ici 0,875, d'accord. 7 divisé par 8, 0,875. Alors je viens regarder, moi je suis dans quel intervalle? Je suis dans l'intervalle de 2 à quoi? À partir de 2 à plus l'infini. Or, moi je trouve combien? Je trouve combien comme solution? Ben moi j'ai trouvé 0,875. Ça veut dire que la valeur donc, de x, lorsque x est égal à quoi? À 7,8, cette valeur n'appartient pas, excusez-moi, cette valeur n'appartient pas à l'ensemble de définition de 2 à quoi? À plus l'infini. Ça veut dire que là également, on n'a pas de solution. Donc, on n'a pas de solution dans tous les intervalles. Ça veut dire ici, solution, c'est quoi? Solution, c'est l'ensemble vide. On n'a pas de solution partout. S'il y avait quelque part où on avait solution, on avait une solution, alors on allait prendre la solution qui existait. Puisque si dans tous les intervalles, on n'a pas de solution, donc qu'est-ce qu'on fait? Alors on va simplement écrire que solution ensemble vide, n'est-ce pas? Donc vous voyez, avec cette méthode, vous n'avez pas vraiment besoin de connaître ou encore de mémoriser les propriétés. Il faut simplement poser tout ce qui est dans la valeur absolue égale à 0. Vous faites un tableau de variation de la même manière qu'on a fait pour écrire une fonction sans valeur absolue. On peut faire ça aussi pour résoudre une équation, tout comme aussi avec les équations. Alors, pour que ça entre bien, je vais encore résoudre une dernière équation. Cette fois-ci, je vais prendre une équation qui sera assez simple. Donc, je vais supposer, donc je dis encore, alors exemple, je suppose une équation. Par exemple, j'ai valeur absolue. On va faire, je vais supposer une équation, j'ai valeur absolue de 2x plus, en disant simplement valeur absolue de x moins 2. On n'ira pas loin. X moins 2 est égal par exemple à 2. Ok, normalement, on sait déjà comment résoudre une telle valeur absolue, puisque avec les propriétés, on a dit que ceci existe si et seulement si quoi. D'abord, il faut poser x moins 2 est égal à 2. Ensuite, il faut poser moins, j'ouvre la parenthèse, x moins 2 est égal à quoi? Est égal
à 2. Alors, si on résout cette équation de cette manière en suivant les propriétés, si on veut suivre les propriétés, donc du coup ici, x il serait égal à quoi? Il serait égal à 2, plus 2, x serait égal à 4. Et ici, si on tire aussi la valeur de, on aura quoi ici? On aura ici moins x plus quoi? Moins x plus 2 est égal à 2. Donc, moins x serait égal à quoi? À 2, moins 2, x serait égal à 0, n'est-ce pas? X serait égal à 0. Donc, vous voyez ici qu'on trouve que x égale à 0. Et c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi c'est vrai? Parce que si vous venez dans notre valeur absolue ici, vous remplacez, je rappelle que la valeur absolue de moins a est égale à a. Si vous venez ici, vous remplacez ici x par combien? D'abord x par 4, ok? On aura ici 4 moins quoi? 4 moins 2 est égal à 2. 4 moins 2 égale à 2, n'est-ce pas? Et ça fait 2. Valeur absolue de 2 est égale à quoi? Est égale à 2. 2 est égal à 2, c'est vrai. Si je viens ensuite, je remplace x par 0, donc j'aurai valeur absolue de 0 moins 2 est égal à quoi? Est égal à 2. Il me reste valeur absolue de moins 2 est égal à 2. Or, valeur absolue de moins 2 est égal à 2, n'est-ce pas? La valeur absolue de moins a est égale à a. Donc, du coup, si 2 est égal à 2, c'est vrai, vous voyez. Mais moi, je ne préfère pas, je n'aime pas conseiller, surtout avec les étudiants. C'est très compliqué. Conseiller que, voilà, mémoriser les conditions de valeur absolue. Il faut, par contre, avoir une méthodologie qui tient pour tous les cas. Alors, qu'est-ce que je fais? Oubliez ce que j'ai écrit ici. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais appliquer la même méthode que j'ai dit tout à l'heure en faisant quoi? Je vais ramener le tout d'un seul côté. Donc, je vais dire ici, j'aurai quoi? Eh bien, j'aurai valeur absolue de x moins 2. Et je vais ramener le 2 de l'autre côté. Donc, j'aurai ici moins 2 est égal à 0. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais poser ceci, ce qui est dans la valeur absolue, égale à 0 pour étudier ça. Donc, je vais dire ici x moins 2 est égal à 0, n'est-ce pas? Ça veut dire que mon x est égal à quoi? Mon x est égal à 2. Quand j'ai trouvé ça, je fais un petit tableau ici. Alors, je fais mon petit tableau là. Quelque part ici, j'ai x, j'ai moins l'infini et j'ai quoi? J'ai plus, j'ai moins l'infini et j'ai plus l'infini, n'est-ce pas? Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je vais représenter simplement mon équation, puisque je n'ai posé qu'une seule équation égale à 0. Et j'ai trouvé combien? La valeur, c'est 2 que j'ai trouvé. Donc là, je vais écrire ici 2, n'est-ce pas? J'écris 2. Alors, quand j'écris 2, je viens reproduire mon équation ici. C'est quelle équation? C'est l'équation x moins 2, n'est-ce pas? Alors, je fais ceci. Et cette équation s'annule à 2. Ici, à gauche, je vais mettre moins, ce qui veut dire que je vais multiplier. Là, attention, c'est la valeur absolue. Ici, c'est la valeur absolue. Donc, ce qui veut dire que je dois multiplier cette expression par quoi? Par moins 1. Donc, en fait, j'aurai moins x, n'est-ce pas? Et j'aurai ici plus quoi? Plus 2. Parce que si je le multiplie par moins 1, ça va me faire moins x plus 2. Et là, je multiplie par plus. Donc, ça va me faire quoi ici? Ça va me faire pardon, x moins 2, n'est-ce pas? Alors, c'est quoi mon équation de base? Mon équation de base, c'est valeur absolue. Je mets ça en rouge. C'est valeur absolue de quoi? Mon équation, ça est là. Valeur absolue de x moins 2. Le tout moins 2. Donc, ça est là. Donc, je fais valeur absolue de x moins 2. Le tout. Donc, le tout encore moins 2 est égal à 0. Ça veut dire que là, je vais faire ceci. Là, je vais faire ceci. Donc, j'aurai valeur absolue de x moins 2. Dans cet intervalle, il me donne quoi? Il me donne ceci. Donc, j'ai ici moins x plus 2. Et je vais faire moins 2 de la formule de l'équation qui m'a été donnée à la base. Donc, je fais ici moins 2 est égal à 0. Si je tire x, j'aurai quoi? J'aurai ici moins x est égal à quoi? Ça va se simplifier. Ça va partir dans moins x égale à 0. Donc, ce qui implique mon x est égal à 0. Toujours, il faut vérifier les intervalles. Est-ce que 0 que j'ai trouvé ici, est-ce qu'il appartient dans cet intervalle? Alors, je vous rappelle, lorsque j'ai 2, avant 2, j'ai combien? Avant 2, j'ai 1. Avant 1, j'ai combien? J'ai 0. Après 0, j'ai combien? J'ai moins 1. Après moins 1, j'ai combien? J'ai moins 2 jusqu'à moins l'infini. Ça veut dire que cette valeur, lorsque x est égal à 1, bien sûr, cette valeur appartient à cet intervalle-là. D'accord? Cette valeur appartient bien à cet intervalle. Donc, x égale à 0 est solution. Donc, je vais faire ceci. Appartient à mon intervalle. Donc, appartient, je vais dire ceci. Donc, je dis x est égal à 0. Appartient à l'intervalle de moins l'infini à quoi? De moins l'infini à 2. N'est-ce pas? Donc, x égale à 0 est solution. Donc, je vais dire x1 est solution. Donc, x1 est solution. Je viens maintenant dans l'autre intervalle. Je viens ici. Là, je vais aussi faire la même chose. Cette valeur absolue là, ici, là, elle me donne quoi? Elle me donne quoi ici? Elle me donne x moins 2. Et dans l'énoncé, j'ai quoi ici? Moins 2. Je vais ajouter moins 2. Donc, j'ajoute ici moins 2. Et ceci est égal à 0. N'est-ce pas? Donc, j'aurai quoi? J'aurai x moins 4 est égal à 0. Donc, du coup, x égale à combien? X égale, je trouve que x égale à 4, n'est-ce pas?
Donc, je trouve que x est égal à 4. Et 4 appartient bien à l'intervalle de 2 à plus l'infini. Parce que après 2, j'ai quoi? J'ai 3. Après 3, j'ai 4. Après 4, j'ai 5. Après, j'ai 6 jusqu'à plus l'infini. N'est-ce pas cela? Ça veut dire que les deux solutions que je trouve, c'est quoi? Je trouve que x1 est égal à 0. Et je trouve aussi que x2 est égal à quoi? Est égal à 4. Donc, s'il faut faire une solution, la solution, c'est 0 et 4. Et vous voyez que ça nous donne la même chose lorsqu'on applique la relation de lorsque la valeur absolue de AX est égale à B de X. Alors qu'est-ce qu'on pose? On pose que AX est égal à B de X. Et on pose ici que moins AX est égal à B de X. Donc voilà. Donc vous pouvez remarquer à quel point les mathématiques sont exactes. Mais vous n'êtes pas obligé, je répète, je ne conseille pas aux étudiants les propriétés, surtout avec des valeurs absolues. Utilisez simplement la méthode du tableau, comme je l'ai expliqué. Elle ne ment pas, elle est très sûre. Avec des propriétés, parfois tu peux te tromper. Si tu n'as pas assez de recul, assez de maîtrise, c'est conseillé d'utiliser la méthode du tableau. Parfois, elle peut sembler être lent, mais avec un peu de maîtrise, ça peut partir très vite. Donc voilà. Je vous laisse, si vous voulez, bien sûr, je vous laisse quelques exemples pour vous entraîner. Alors, voici, vous avez ici deux valeurs absolues de 2x, alors plus 3, d'accord, divisé par la valeur absolue, de x moins 1, ok, moins, je fais ici moins 2x plus 3, moins valeur absolue de x moins 1 et le tout est égal à 4. Ça aussi c'est un bon exemple. On peut encore donner un autre exemple. Nous avons ici ln, donc ln de la valeur absolue de x moins 1, ok, et on peut dire ici moins 4 valeur absolue de x moins 2, ok, est égal à 3 par exemple. Et on peut considérer encore on peut dire ceci, valeur absolue de... je suis en train de penser aux exemples. Alors, je peux mettre la racine carrée dans la valeur absolue. Valeur absolue de la racine carrée, c'est tout à fait possible. Parce que comme ça, quand vous allez étudier ça, vous allez bien évidemment chercher... Ah, c'est possible. Valeur absolue de la racine carrée de 3 moins x, ok, plus 4 valeur absolue. Donc, pourquoi je mets les 4 tout le temps? Plus 2 valeur absolue de x moins 2 est égal à 0. Alors ça également c'est possible. Ok. Alors c'est simple. Je vais donner les lignes à suivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour la première équation, ce n'est pas du tout difficile. Il faut d'abord poser ceci. 2x plus 3 est égal à 0. Plutôt pas 2x plus 3. Simplement 2x plus 3 est égal à 0. Et si vous allez tirer la valeur de x, x sur égal à moins 3 sur 2. Vous posez également aussi cette partie-là. Vous posez aussi x moins 1 est égal à 0. Ce qui implique que vous aurez que x est égal à 1, n'est-ce pas? Vous posez aussi cette partie-là, c'est la même chose. C'est toujours x moins 1, donc voilà. Et puis vous faites quoi? Vous allez faire un tableau. Vous faites un tableau comme ça. Vous dites ici... Alors, vous allez dire ici que vous avez ici, vous avez x, vous avez ici moins l'infini, vous avez ici votre plus l'infini, vous avez ici 3 divisé par 2, ça fait combien? Ça fait 1,5, n'est-ce pas? Donc, c'est moins 1,5, donc là, j'ai d'abord moins 3 divisé par 2, et vous avez ici 1. D'accord, vous voyez que c'est simple. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez d'abord cette fonction de 2x plus 3 ici, et ensuite, vous allez mettre la fonction de x moins 1 là. Alors, cette fonction et celle-là, et s'annule ici, et celle-là, et s'annule ici. Là, vous mettez le signe contraire, vous aurez moins 2x plus, non, moins 2x moins 3. Moins 2x moins 3, et là, vous aurez ici 2x plus 3, là aussi 2x plus 3, la même chose. Là, vous aurez ici 1 moins x, là, vous aurez 1 moins x, le contraire, bien sûr, et vous aurez ici x moins 1. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement additionner ici. Vous allez... alors, notre équation, c'est quoi? L'équation, c'est 2 sur x moins 1. Donc, vous allez prendre les intervalles, quel que soit x appartient à l'intervalle de moins 1, alors à moins 3 sur 2. Donc, qu'est-ce que vous aurez? Vous aurez 2 divisé. Donc, vous aurez ici 2 fois
on a valeur absolue de quoi? Valeur absolue de 2x plus 3. Donc, vous allez faire 2x plus 3 dans cet intervalle. Il vous donne quoi? Moins 2x plus 3. Donc, vous allez écrire ici, moins 2x plutôt moins 3. Hein, divisé par cette valeur absolue dans cet intervalle. C'est divisé par quoi? Par x moins 1 valeur absolue. Donc, ici, cette valeur absolue dans cet intervalle, il vous donne quoi? Il vous donne 1 moins x. Donc, vous allez faire ici 1 moins x, n'est-ce pas cela? Et vous avez quoi ensuite? Vous avez, j'ai mis le 2, voilà. Vous avez ensuite moins 2x plus 3. Je remets le 2x plus 3. Donc, j'ai moins 2x plus 3. Ensuite, vous avez quoi? Moins valeur absolue de x moins 1. Donc, dans cet intervalle, cette valeur absolue me donne quoi? Cette valeur absolue me donne quoi? Toujours 1 moins x, n'est-ce pas? Me donne 1 moins x. Donc, je vais faire ici. C'est moins, non? Moins valeur absolue. Donc, je fais 1 moins x. Donc, je fais moins, j'ouvre la parenthèse, je fais 1 moins x. Et puis, je continue mon équation. Ça me donne quoi? Est égal à 4. OK? Est égal à 4. Ensuite, vous pouvez faire ça, vous pouvez développer. Vous pouvez rendre ça au même dénominateur. Donc, vous aurez ici 2, j'ouvre la parenthèse, moins 2x moins 3. Diviser, tout ça divisé par quoi? Divisé par 1 moins x. Vous allez rendre ça aussi au même dénominateur. Donc vous aurez ici moins, j'ouvre la parenthèse, 1 moins x, parenthèse de 2x plus 3. Et là, vous faites aussi parenthèse, 1 moins x. Et là, vous aurez quoi aussi? Là aussi, vous aurez 1 moins x, n'est-ce pas cela? 1 moins x. Et tout ceci sera égal à 4. Donc, si vous voulez bien, directement, lui là, il peut venir... le 4, il peut venir multiplier directement ça là. Donc, on aura 4 fois 1 moins x. Donc là, on aura ici 4 fois 1 moins x. Il multiplie directement. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement faire, vous allez développer. Vous développez et vous allez avoir la valeur de x. La valeur de x que vous allez trouver. Vous venez maintenant regarder, est-ce que cette valeur appartient bel et bien à cet intervalle? Si cette valeur appartient à cet intervalle, c'est que elle est solution. Si elle n'appartient pas, vous ne prenez pas la valeur là. Donc ici, si elle n'appartient pas, donc vous allez dire ensemble vide, ici il n'y a pas de solution. Si vous trouvez par exemple x est égal par exemple à moins 10, oui, moins 10 appartient à cet intervalle, c'est juste un exemple quoi. D'accord? Et vous finissez, vous prenez aussi l'intervalle là, vous prenez aussi l'intervalle là, ainsi de suite. Donc voilà. Alors, je vais expliquer la notion sur toujours les valeurs absolues, mais cette fois-ci les inéquations. Alors, les inéquations avec les valeurs absolues, ce n'est rien de différent, c'est la même chose que ce qu'on a fait. Alors, je vais expliquer ça à travers un exemple. Je prends par exemple valeur absolue de 2x moins 1. Ah, moi j'ai un 2x moins 1. Hein. Je vais écrire ça. Je vais dire x moins 5, c'est mieux. X moins 5. Je dis que ceci est inférieur ou égal, je prends par exemple à 2. On me demande de résoudre cette inéquation avec valeur absolue. Comment je fais? Toujours, je fais la même chose. Je vais commencer, je pose ceci. Alors, je vais toujours faire la même chose. Je vais poser x moins 5. Donc, je dis x moins 5 est égal à 0. Donc, ça veut dire que, alors, mon x est égal à 5. N'est-ce pas cela? Mon x est égal à 5. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un tableau. Alors ici, avant de partir même loin, je dois déjà faire ceci. Je peux ramener le tout là. Je regroupe tout d'un seul côté. Donc j'aurai ici quoi? J'aurai ici valeur absolue de x moins 5. Et j'aurai ici moins 2. Il sera inférieur ou égal à 0 tout simplement. Alors je ramène le tout d'un côté et je calcule. Ici, je tire, je pose que x moins 5 égale à 0. Je fais un petit tableau comme ça. Je fais un petit tableau comme ceci. Donc je fais x ici. Ici, j'ai moins l'infini. Et là, j'ai plus l'infini, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que je fais? J'ai trouvé combien? J'ai trouvé 5. Donc, je vais mettre ici x égale à 5. C'est comme mon équation? C'est x moins 5. L'équation que j'ai posée égale à 0. Et je fais ceci. Cette équation s'annule là, à x égale à 5. À a, je vais mettre signe contraire. Ici, à gauche du binôme de Newton, je vais mettre le signe contraire de a. Mon a, c'est quoi? C'est ce qui est là, c'est plus. Dans ce cas, mon signe contraire, c'est moins. Le moins va multiplier toute mon expression. Donc, j'aurai ici quoi? J'aurai moins x et j'aurai plus 5 tout simplement. Et ici j'aurai quoi? J'aurai ici x moins 5. Alors c'est quoi mon équation? Mon équation c'est quoi? C'est valeur absolue de quoi? Valeur absolue de x moins 5, n'est-ce pas? Et moins 2. Inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 0, n'est-ce pas? Je vais écrire cette équation là ici dans mes intervalles. Donc ici j'aurai quoi? Valeur absolue de x moins 5. Dans cet intervalle là, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne moins x plus 5. Donc j'aurai ici quoi? Moins x plus 5. Et je vais ajouter moins 2. Donc j'ajoute ici moins 2. J'ai inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc du coup ici j'aurai moins x. Il sera inférieur ou égal. Là ça va me faire ici combien? 3, n'est-ce pas? Ça va me faire ici 3. C'est ça? Ça va faire 3. Quand il va là-bas, ça sera ici moins 3. Donc ce qui implique que j'aurai ici x
sera supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal à 3. Alors, je vais voir, est-ce que x est supérieur ou égal à 3, c'est possible? Qu'est-ce que je fais ici? Attention, je suis avec les inéquations. Je suis avec les inéquations. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais prolonger un tout petit peu ici. Je prolonge un tout petit peu là. Attention, c'est une inéquation. Donc, qu'est-ce que je fais? Je mets la droite des réels. Je mets une droite des réels ici. Donc, là, j'ai moins l'infini. Ici, j'ai quoi? Non, je ne mets pas moins l'infini. Alors, un instant. Je mets ma droite de réel ici. Ici, c'est quoi mon ensemble de définition? Mon ensemble, c'est quoi? C'est de moins l'infini à 5, n'est-ce pas? Donc, ici, j'ai moins l'infini et j'ai quoi? J'ai 5. C'est pour que vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, j'ai trouvé combien? J'ai trouvé que x égale à 3. Est-ce que x égale à 3 est dans cet intervalle-là? Oui, parce que avant 5, j'ai quoi? Ici, j'ai 4. Avant 4, ici, j'ai quoi? J'ai 3. Donc, ça marche. Donc, du coup, je vais mettre ici quelque part. Quelque part ici, je vais mettre 3. Je suppose que 3 est là. Ok, je suppose que 3 est ici. On a dit que x est supérieur ou égal à 3. Ça veut dire que moi, c'est simplement la partie supérieure, c'est-à-dire supérieure ou égale à 3 qui me concerne. Donc, la partie qui est inférieure à 3, là, ça ne me concerne pas. La partie qui est inférieure à 3, donc je vais barrer cette partie. Je barre cette partie qui est inférieure à 3, n'est-ce pas? Ou bien, si vous voulez, je peux faire ceci. Je peux faire ceci. Cette partie ne me concerne pas, c'est-à-dire la partie de là. De 3 jusqu'en bas, cette partie ne me concerne pas parce qu'on a dit que mon x est supérieur ou égal à 3. Alors, c'est quoi la solution? La solution se trouve ici. La partie que je n'ai pas chérée, c'est ça ma solution. Donc, ici, je vais dire S1 sur égal à quoi? Alors, on a dit égal à 3, donc 3 est pris. Donc, je ferme ici à 3 et ensuite, j'ai quoi? J'ai 5. Alors, et je fais ceci. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je dois venir aussi dans l'autre intervalle. Je viens dans l'intervalle qui est ici. Là également, je vais refaire le même travail. Et là, cette valeur absolue me donne quoi? Ça me donne ici x moins 5. Alors, je vais ajouter moins 2 de la valeur 2 qui est dans la relation. Donc, ici, j'ai moins 2. Et c'est comment? C'est inférieur ou égal à 0. Donc, ce qui implique ici... Donc, ici, si l'on tire x, on aura quoi? On aura que notre x sera inférieur ou égal à quoi? Là, ça fait moins 7. S'il va là-bas, on aura combien? On aura ici 7, n'est-ce pas? Moins 7. S'il va là-bas, on aura 7. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais aussi la droite de réel comme ça. Ici, j'ai quoi? Mon ensemble de définition, c'est quoi? Mon ensemble de définition, c'est de 5. Ok, c'est de 5 ici à quoi? À plus l'infini. Et 5 à plus l'infini, n'est-ce pas? C'est de 5 à plus l'infini. Alors, dans ce cas, je fais quoi? J'ai trouvé combien? J'ai trouvé, on a dit que x est inférieur ou égal à 5. C'est ça que je trouve. X est inférieur ou égal à 5. Ici, x ne peut pas être égal, plutôt ici x ne peut pas être inférieur à 5, parce que si x il est inférieur à 5, c'est que c'est mort. Alors je vais expliquer ça de manière plus claire pour que vous voyez ça. Je vais mettre ici l'ensemble ici de moins l'infini, et puis je vais effacer moins l'infini à plus l'infini. Ici j'ai quoi? Ici, là dedans, ici j'ai quoi? Ici j'ai 5, n'est-ce pas? Là j'ai 5. Le 5 qui est dans mon lot là ici. Et si bon, je trouve quoi? Je trouve que x est inférieur ou égal à 5. Ça veut dire que d'après la valeur de x que nous avons trouvée, d'après cette valeur de x que nous avons... Pourquoi je vais même trop loin? Ça sert même pas de partir, ça sert même pas de partir trop loin. Je vais faire ceci, sinon ça va vous embrouiller, ça va vous embrouiller comme des jeux. Alors, je fais ceci. Je vais diminuer cet intervalle-là. Je mets mon intervalle comme ça, mon intervalle ici. Donc ici, j'ai 5. Et là, j'ai quoi? J'ai plus l'infini, puisque je suis dans cet intervalle-là. Je mets 5 et j'ai plus l'infini. Et moi, je trouve quoi? Je trouve que x, d'après la valeur de x que je calcule, je trouve que x doit être inférieur ou égal à 5. Vous comprenez? En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci, que soit x, il peut être ici, derrière. C'est-à-dire x, il peut être égal à 4, il peut être égal à 4, il peut être égal à 3, il peut être égal à 2, il peut être jusqu'à moins l'infini. Or, parce que x, on a dit qu'il est inférieur, soit x peut être inférieur, ou bien il est égal à 5. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que s'il faut donner une solution, donc je dois faire quoi? La partie qui est où x est supérieur, parce que cette partie, comment est la valeur de x? La valeur de x est supérieure ou égale à 5. Ça veut dire que cette partie-là, il faut assurer cette partie. Cette partie-là n'est pas bon. Ok, d'après la valeur de x que nous avons trouvé, x est inférieur ou égal à 5. Cette valeur, cette condition, quand je trouve x est inférieur ou égal à 5, ça veut dire que la partie où x est supérieur, parce que si x veut dire quoi? X est supérieur ou égal
à 5 parce que je tends vers plus l'infini. Or, moi, je suis dans un ensemble de définitions qui est voilà. Or, moi, qu'est-ce que je raconte? Moi, je trouve que x est inférieur ou égal à 5. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que soit x est inférieur à 5 et peut être égal à 3, à 4, à moins 5, à moins 10, ou bien x il est égal à 5. Or, cette condition ici, mon intervalle dans lequel je travaille, cet intervalle me dit que au minimum, x doit être égal à 5. Sinon, il doit être positif. Ça veut dire que ici, dans cet intervalle ici, il n'y a pas de solution. Vous comprenez ce que je veux dire? Ici, il n'y a pas de solution. Alors, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire comme ceci. Toujours dans le souci que vous compreniez ça assez bien. Vous pouvez faire ceci. Je peux mettre ici moins l'infini. Et je mets ici plus l'infini. Et je trouve ici x égale à quoi? X égale à 5. On me dit que x est inférieur ou égal à quoi? À 5. Donc, la valeur de x est ici. Donc, cette partie-là, il n'y a pas de valeur de x. Donc, on va assurer cette partie-là. D'accord. Donc, la solution, c'est entre moins l'infini et 5. D'après ce que me donne la valeur de x que j'ai calculée. Mais or, il s'avère que moi, mon ensemble de définitions, c'est quoi? C'est entre 5 et plus l'infini. C'est-à-dire l'ensemble de définitions que je dois normalement travailler, c'est de 5 à plus l'infini. Donc, ce qui veut dire que la valeur de x inférieure ou égale à 5, là, ça vient contredire mon ensemble de définitions. Ce qui fait que ici, il n'y a pas de solution. Ici, la solution, c'est ensemble vide. Donc, si on donne la solution générale, eh bien, il serait égal à quoi? Il serait simplement égal à 3 et quoi? À 3 et 5. Tout simplement, 3 et 5. Donc, voilà. Mais attention, attention, ici, voilà. Là, il faut que je trouve ici, x ici, on trouve, j'ai pas fait attention. Donc ici, normalement, j'ai mal calculé, il fallait que j'écrive 7, mais j'écris 5. Donc là, c'est x moins, donc x moins 5, x moins 5, et nous avons ici moins 2, n'est-ce pas, inférieur ou égal à 0. Et nous avons ici x, là, ça va faire ici moins 7, inférieur ou égal à 0. D'accord? Donc du coup, x est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 7, voilà. X inférieur ou égal à 7. Donc, du coup, je vais faire ceci. Là, j'aurai ici, je mets mon ensemble de définitions là où je travaille, c'est quoi? C'est de 5. Et je mets ici plus l'infini. X, je trouve 7. Donc, je mets ici 7. On a dit que x est inférieur ou égal à 7. Donc, la partie qui est supérieure à 7 ne me concerne pas. Je vais assurer cette partie. Donc, ici, la solution, je vais dire ici S2, c'est quoi? S2, c'est l'intervalle. On a dit puisque x est inférieur ou égal à 5. Donc, là, je vais prendre ici le 5. Et ici, j'ai quoi? J'ai 7. Le 7, je vais le prendre parce que x, on a dit x, il est inférieur ou égal à 7. Je vais prendre 7. Ok, du coup, la solution générale, comment j'écris la solution générale? Alors, je vais dire que la solution S est égale à quoi? Est égale à S1 union S2. Donc, du coup, la solution générale sera égale à S1 égale à quoi? S1 égale à 3. Et nous avons ici 5. Je fais, là, c'est ouvert. Hein, j'ouvre et je mets union. Ok, et union, j'ai ceci, j'ai 5 quelque part. Attends. Ah, il y a les deux, il y a quelque part, c'est voilà. Donc ici, je dois fermer, hein, ici, je dois fermer. Quelque part, si je prends 5 fermé là-bas, de l'autre côté, je dois prendre ça ici ouvert. Donc là, je dois fermer à 5, d'accord. Je ferme à 5. Donc du coup, ici, cette union me donne quoi? Donc j'aurai ici union, donc j'aurai ici 5. Et là, j'ai 7 et je ferme à 7. Du coup, la solution générale me donne quoi? Ça me donne ici, j'ai 3. Et là, j'aurai quoi? J'aurai ici 7. Parce que 5 est ouvert ici, il est fermé ici, donc je ne prends pas. Donc, la solution générale, c'est ça. C'est de 3 à 7. Donc, vous voyez, des exemples comme ça, il peut en arriver beaucoup. Nous pouvons aussi prendre un exemple comme ça qui était un concours d'entrée à l'université de Liège, en France. Donc voilà, l'exemple était tel que, l'exercice était tel que, donc nous avons ici x plus 1, ok, plus valeur absolue de x, donc plus valeur absolue de x, alors moins 3, et le tout était inférieur ou égal à 6, d'accord, c'était ça, c'était un concours, hein, c'était un concours d'entrée à l'université de Liège. Alors ça, pour faire ça, comment faire? Alors, je vais ramener le tout d'un autre côté, d'un seul côté. Donc, j'aurai ici x
plus 1, et j'aurai ici plus valeur absolue de x moins 3, et j'aurai ici x moins 3, et j'aurai ici moins 6, il sera inférieur ou égal à 0. Donc toujours, je vais poser que x plus 1 est égal à 0. Ceci veut dire que notre x est égal à quoi? Est égal à moins 1. Et je vais poser x moins 3 est égal à 0. Je tire x. X sera égal à quoi? X sera égal à 3. D'accord? Et je trouve ces valeurs. Ensuite, je fais quoi? Je fais mon petit tableau comme ça. Je fais un tableau comme ça. Alors, ça, je peux reculer ça un tout petit peu ici. Hein. Voilà, ici, j'ai la valeur de x. Ici, j'ai moins l'infini. Et là, quelque part, j'ai plus l'infini. J'ai trouvé combien de valeurs? J'ai trouvé moins 1, n'est-ce pas? J'ai trouvé moins 1 et 3. Donc, voilà, moins 1 et 3. Donc, je vais écrire ici moins 1. OK, et là, j'ai 3. Donc, je fais ceci, je fais ceci. Je crée mes équations, j'écris mes équations. Donc, j'ai x plus 1, la première équation. Ensuite, j'ai quoi? Ensuite, j'ai x moins 3. La deuxième, j'ai x moins 3. La deuxième équation. D'accord. Alors, cette équation x plus 1 s'annule ici. L'équation x moins 3 s'annule ici. D'accord. Là, je vais mettre le signe contraire. Donc, j'aurai ici, là, c'est des valeurs absolues. Hein, valeur absolue, valeur absolue. Donc, là, j'aurai ici moins x moins 1. Et là, j'aurai ici x plus 1. J'aurai ici x plus 1. Là, je mets aussi le contraire. Donc, j'aurai moins x plus 3. Et j'aurai ici moins x plus 3. Et là, j'aurai ici x moins 3. Alors, ici, je dois calculer... et là, j'aurai la valeur absolue de quoi? J'ai ici x plus 1. OK, plus valeur absolue de quoi? 1 de x moins 3. OK, moins 6 inférieur ou égal à 0. Alors, comment je fais? Donc, ou bien je peux faire ceci si on n'aura pas assez de place. Donc, je calcule d'abord ici. Qu'est-ce que moi je calcule? Je calcule valeur absolue. Je calcule la valeur absolue de x, de valeur absolue de x plus 1, plus valeur absolue de quoi? Plus valeur absolue de x moins 3. C'est comme ça que je vais calculer ça. Alors, on va très vite. Ici, là, si je calcule ceci, donc ça aussi, je vais encadrer ça pour vous montrer que c'est ça. OK? Donc ça aussi, je vais encadrer. Là également, je vais encadrer ça pour que vous compreniez ce que je suis, bien sûr, je suis en train de faire. N'est-ce pas? Alors, on va très rapidement. Donc, du coup, je vais additionner. Hein, je vais mettre ici plus pour que vous compreniez que je suis en train d'additionner ça. Je vais les additionner. Là, si je fais l'addition. Donc, du coup, j'aurai quoi? Ça, ici, là, j'aurai moins 2x. J'aurai ici moins. Donc, j'aurai moins 2x et plus 2. OK? J'aurai ici moins 2x plus 2, n'est-ce pas? Et ceci, donc, il y a aussi moins 6. Moins 6 qui est ici. Moins 6 est inférieur ou égal à quoi? Inférieur ou égal à 0. Alors, si je calcule ici, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver moins 2x. Alors, moins 4 est inférieur ou égal à quoi? À 0. Alors, je trouve que moins 2x est inférieur. Moins 2x est inférieur ou égal à quoi? À 4. Donc, 2x est supérieur ou égal à 4. Donc, x est supérieur ou égal à 2. Alors, x supérieur ou égal à 2. Est-ce que c'est logique que x soit supérieur ou égal à 2? Donc, je vais écrire, qu'est-ce que je trouve ici? Je trouve que ici x est supérieur ou égal à 2. Mais x, remarquez que x ne peut pas être supérieur ou égal à 2. Vous voyez pourquoi? Je vais expliquer. Mais est-ce que x, on a vraiment trouvé 2? Attends, je vais revérifier. J'ai multiplié par moins 1, non? Donc ici, il doit avoir moins 1 ici. Là, il y a moins 1. Donc c'est supérieur ou égal à moins 2. D'accord. X supérieur ou égal à moins 2, ça veut dire quoi? Ici, je mets ici ma droite de réel. Là, j'ai moins l'infini ici. Ici, j'ai moins l'infini. Et ici, j'ai quoi? J'ai moins 1. Et x, j'ai trouvé combien? J'ai trouvé ici moins 2. X supérieur ou égal à moins 2. Alors ici, j'ai moins 2. D'accord. Si x est supérieur ou égal à moins 2, je mets ça en rouge. Supérieur, ici, j'ai moins 2. X est supérieur ou égal à moins 2. Donc, je dois assurer la partie qui est inférieure à moins 2. Donc, ici, en fait, la solution S1. Ici, la solution S1, c'est quoi? Je vais mettre ça ici. Ici, S1, je fais ceci. Un instant. D'accord, donc ici, ma solution S1, c'est quoi? Eh bien, S1, c'est, on a dit x est supérieur ou égal. Donc, du coup, ici, je dois prendre le 2. Et donc, moins 2, n'est-ce pas? Donc, moins 2
égale, et j'ai quoi? J'ai 1, n'est-ce pas? C'est moins 1, non? Donc j'ai moins 1, j'ouvre à moins 1. Je fais aussi la même chose là également. Je vais faire la somme. Si je fais la somme, j'aurai déjà ici quoi? J'aurai déjà ici 0 pour x, et j'aurai ici plus 4, n'est-ce pas? J'aurai ici plus 4, et ensuite, qu'est-ce que j'aurai? Moins 6 inférieur ou égal à 0. Donc ça veut dire quoi? J'obtiens moins 2. J'obtiens moins 2 est inférieur ou égal à 0. C'est vrai, puisque moins 2 est inférieur à 0. Ici, la solution, c'est quoi? Il n'y a pas de solution. Donc, je mets simplement la solution ici, c'est dans R. D'accord? Je viens ici, je vais faire aussi la même chose. Je calcule là, et là, ça me fait ici quoi? Ça me fait 2x. 2x, et ça me fait ici, moins 2. Et je mets moins 6, qui est dans les données, inférieur ou égal à 0. Et j'aurai quoi ici? J'aurai ici 2x moins 8 est inférieur ou égal à 0. Donc, je trouve que x sera inférieur ou égal à quoi? Là, moi, j'ai moins 8. Donc, quand il va là-bas, ça devient 4. Divisé par 2, c'est quoi? Et bien, quand il va là-bas, c'est 8. Divisé par 2, ça me donne 4. Je mets ma droite de réel. Ma solution, c'est, voilà. Ici, j'ai combien? Ici, j'ai 3. Et ici, j'ai quoi? J'ai plus l'infini. Alors, déjà, quand je suis à x est égal à moins 4, x est où? X, je vais réduire ça un tout petit peu. Et puisque nous avons trouvé x égale à quoi? Nous avons trouvé ici x. Ok. Et la valeur de 4 que j'ai trouvé, je dois représenter cette valeur-là ici. J'ai écrit mon ensemble de définitions qui m'a été donné là. Alors, j'ai trouvé quoi? J'ai trouvé que x est inférieur ou égal à 4. Alors, 4 est bien dans cet intervalle-là. C'est ça, non? 4 est dans l'intervalle, donc c'est 4. Et x est inférieur ou égal à 4. Du coup, cette partie-là, ça ne me concerne pas. Cette partie, je supprime cette partie. Je prends simplement la partie qui est, qui est inférieure à 4. Et ici, je mets S3, la solution 3. Il serait égal à quoi? Donc ici, puisque je vais prendre le 4, donc là, je vais ouvrir ici 3. Et là, je prends ici 4. Je ferme à 4. D'accord? Donc, s'il faut prendre la solution générale, je vais dire la solution générale, c'est S1 union. Donc, on écrit ça juste en bas. Donc, je vais écrire ici S général. Donc, S général sur égal. Maintenant, remarquez une chose. S général, il y a S2. S2 ici, on avait écrit R. On avait simplement écrit R. Ici, S2. Ici, S2, on avait simplement écrit R. Pourquoi R? Parce que cet intervalle appartient à R, n'est-ce pas cela? Puisque ici, nous n'avions pas trouvé quelque chose appartenant à X. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On va reprendre simplement le même intervalle qu'il a. Donc, du coup, ici, S2, on peut reprendre le même intervalle. En faisant comment? Ici, nous avons ouvert à 1. Donc là, je vais fermer ici. Je vais fermer à 1. Et ensuite, quoi? À 3, je vais aussi fermer à 3. D'accord? Parce que ici, à 3, j'ai ouvert. Donc, je ferme à 3. Donc, du coup, solution générale, c'est quoi? Eh bien, c'est S1 union S2 union S3. Donc, j'aurai quoi? Solution générale sur égal à quoi? Donc, ici, j'ai moins 2. OK. Et j'ai moins 1. Je ferme comme ça. Je fais union. Et je prends ici, fermé à 1. J'ai ici 3, fermé à 3. J'ai union. Et ici, j'ai ouvert à 3. Ensuite, 4, fermé. Du coup, ici, la solution S. Là, c'est moins 1. J'ai oublié de mettre le moins ici. C'est moins 1. Moins 1, d'accord. Donc, du coup, ici, moins 1, fermé, ouvert, ça va s'annuler. Fermé, ouvert, ça va s'annuler. Donc, j'aurai simplement quoi? J'aurai simplement de moins 2 à quoi? À 4. Donc, voici ma solution générale. Donc, voilà un peu comment on peut résoudre les systèmes d'équations aussi simplement, le plus simplement possible. Alors, avant de partir, je vais ajouter un dernier exercice. Alors, nous avons ceci. On peut avoir 2x, donc je vais x moins 3 qui sera supérieur ou égal à quoi? Qui sera supérieur ou égal à x moins 1. D'accord? Alors, on va résoudre ça. On fait comment? Donc, je fais x moins 3. Il va venir ici. Donc, j'aurai moins valeur absolue de x moins 1 supérieur ou égal à 0. Donc, je pose que x moins 3 est égal à 0. Et bien, x sera égal à quoi? À 3. Et nous avons aussi x moins 1. Je pose qui est égal à 0. Du coup, ici, x sera égal à 1. D'accord? Je mets le tableau. Je mets mon tableau comme ça. Alors là, j'ai ici mon infini. Moins l'infini. Et les valeurs que j'ai trouvées, c'est 1 et 3. Donc, je mets ici 1 et 3. Et ici, nous avons notre plus l'infini. Et je fais ceci. Je fais ceci. Ici, nous avons x moins 3. Et nous avons ici x moins 1. D'accord?
cette valeur s'annule, s'annule là, et lui, il s'annule là. Donc là, je vais mettre le signe contraire, donc j'aurai moins x plus 3, et j'aurai moins x plus 3. Là, j'aurai x moins 3. Alors là, j'aurai moins x plus 1, et ici, j'aurai x moins 1, x moins 1. Alors, c'est quoi, voilà mon équation, c'est celle-là. Mon équation, c'est valeur absolue de x moins 3, moins quoi? Valeur absolue de x moins 1. Valeur absolue de x moins 1. Et tout ceci est quoi? Est supérieur à 0. On a dit supérieur ou égal à 0. Donc, je vais faire ça, moins ça, ok? Et j'aurai quoi? J'aurai déjà moins x. J'aurai déjà moins x. Plus x, ça fait déjà 0. J'aurai ça, moins ça, ça va faire déjà, donc je fais ici, ça va faire ici 2, supérieur ou égal à 0. Et c'est vrai, d'accord? Ici, j'ai pas de solution. Donc, ma solution, je vais simplement prendre cet intervalle-là. Je vais reprendre cet intervalle. Alors, je passe dans l'autre intervalle ici. Je fais ça, moins ça. Alors, ça me donne quoi? Je fais ça, moins ça. Donc, ça me fait ici moins 2x. Ça, moins ça, ça fait ici plus 4. Et supérieur ou égal à 0. Donc, là, je mets ça à côté ici. Donc, j'aurai moins 2x supérieur ou égal à 4. OK? Et on aura on aura ici, disons, plus 2x inférieur ou est égal à quoi? À moins 4. Donc, x inférieur ou égal à moins 2. Et ici, je trouve que x est inférieur ou égal à moins 2. OK? On peut refaire aussi le même travail ici. Là, je fais ceci moins ceci. Donc, j'aurai x moins x, ça fait déjà 0. Et ça moins ça, ça fait déjà ici moins 2. Moins 2 est supérieur ou égal à quoi? Supérieur ou égal à 0. Alors, ça, c'est faux. Ici, ce n'est pas possible. Moins 2 n'est pas supérieur ou égal à 0. Donc ici, il n'y a pas de solution parce que cette condition ne marche pas. Alors, je viens là également, je vais vérifier est-ce que la condition ici, elle marche. Alors, je trouve que x est inférieur à moins 2, ça veut dire que x peut être moins 3, moins 4, moins 5, etc. Alors, ce n'est pas possible ici, x ne peut pas être égal à moins 5 parce que je suis dans l'intervalle de 1 à 3. Dans l'intervalle de 1 à 3, cette condition ne tient pas. X ne pourra pas être inférieur à moins 2. J'espère que je n'ai pas fait des erreurs dans les calculs. J'ai fait moins x, ça fait moins 2x. 3 moins 1, ça fait 3 plus 1, ça fait voilà. Et j'ai fait moins 2x supérieur ou égal à moins 4, c'est ça? Attends, est-ce que j'ai pas mal calculé là par hasard? Je vais recalculer. Donc, moins x, en fait, je fais ceci, moins x, moins 3, moins, j'ouvre la parenthèse, x moins 1, supérieur ou égal à 0. C'est ça qui me fait moins x, moins 3, moins x, plus 1, supérieur ou égal à 0. Et je trouve ici moins 2x, c'est ça. Donc, je trouve ici moins 2x, et là, ça me fait ici moins 2, c'est ça, ça me fait moins 2, est supérieur ou égal à 0. Donc, je trouve ici que moins 2x est supérieur ou égal à 2. Donc, 2x est supérieur ou égal à quoi? À moins 2. X est supérieur ou égal à moins 1. C'est ça? À moins 1. Mais moi, comment j'ai trouvé moins 2? Est-ce que j'ai pas fait des erreurs quand j'ai calculé ça? Parce que c'est ça, c'est comme ça. Moins x plus 3, alors là c'est plus 1. Là, c'est plus. Moins x plus 3, c'est moins x plus 3. Moins x plus 3, je vais revérifier. Alors, moins x plus 3, moins x ça, et puis on a plus 1. Du coup, là, ça fait ici moins 2x. Là, ça fait ici plus 4, supérieur ou égal à 0. Donc, j'ai moins 2x qui va venir ici sur moins 4. N'est-ce pas? Il sera moins 4. Ok, donc du coup, j'aurai moins 2x inférieur ou égal à 4. Plus tout, j'ai tout multiplié par moins 1. Donc, si j'aurai x qui sera inférieur ou égal à 2. X inférieur ou égal à 2. Donc, c'est pas plus 2, c'est pas moins 2, mais c'est plus 2. Ok? C'est pas moins 2, mais c'est plus 2. Alors, je peux aussi vérifier ici ailleurs. Hein. Peut-être que j'ai aussi fait des erreurs ailleurs. Ailleurs aussi, déjà, non, ailleurs, il n'y a pas d'erreur. Déjà que moins x, moins x, ça s'annule déjà. Donc, du coup, ici, mon ensemble de définition, c'est quoi? Je vais revérifier. Alors, mon ensemble, c'est 1 et quoi? Et 1 et 3. Mais entre 1 et 3, nous avons combien? Nous avons 2. Et x est inférieur ou égal à 2, donc comme ça. D'accord? Donc, du coup, ici, la solution, c'est quoi? La solution, je peux prendre, si j'ouvre un 1, et j'ai 2 fermés. Là, c'est S2. Ici, S1, je vais simplement dire quoi? Moins l'infini à quoi? Moins l'infini à 1. Donc, je ferme à 1. D'accord? Du coup, la solution générale
Donc S sur égal à moins l'infini. Nous avons 1, union, et j'ouvre un 1 et nous avons 2 fermé. Du coup, la solution générale sur égal à moins l'infini et nous avons ici 2. Ça, c'est la solution générale. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. On va s'arrêter là. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo.